direction de la zone civile congolaise, axe situé de la province, souhaite donner des informations claires sur deux points importants, notamment la présence du bureau provincial, du gouvernement provincial de à Uvira, mais aussi parler de la reprise des travaux de la route numéro 5 et la route numéro 3. Chers journalistes, il faut quand même signaler que depuis plusieurs jours et mois, on a tout dit, parlé, différentes déclarations à cette paisible citoyenne, sauf la vérité. Par rapport au premier point, il est important de signaler que la population de Sud-Kivu, attend des projets de la part du gouvernement provincial, attend des réalisations concrètes. La population n'a pas besoin de simples déclarations, mais la population a besoin des actes sur le terrain. C'est à ce sujet que nous voulons quand même montrer au gouvernement provincial, à l'autorité provinciale, ici Kivu, que la population demande à ce que l'autorité puisse comprendre que la sécurité des personnes et leurs biens, c'est la responsabilité de l'autorité provinciale. Les projets en caractère de développement doivent être parmi les piliers du gouvernement provincial. Quand même, il est important de signaler que jusqu'à présent, nous avons besoin que les gouvernements provinciaux puissent comprendre que le fait que certaines autorités provinciales passent la nuit au Burundi constitue un mécontentement de la part de la population. Il faut signaler que beaucoup de moyens sont utilisés par certaines autorités provinciales au Burundi et qui devaient servir à résoudre au moins une certaine misère au sein de la population du Vieux et du Fusée. Il faut quand même aussi signaler qu'il y a des questions qui devaient être traitées par la population locale et dont leur absence constitue un frein. C'est pourquoi, à ce jour, chers journalistes, il faut quand même signaler que le gouvernement provincial doit comprendre que l'appui de la population dépendra, si vous voulez bien, de leur responsabilité, laquelle responsabilité exige la prise de conscience, de faire des actions, de mener des projets en faveur de la population de Sud-Kivu. Par rapport au deuxième point, la question de la reprise des travaux de la route numéro 5 et la route numéro 30. Il faut signaler que la zone civile a été à Kinshasa et a rencontré différentes autorités par rapport, si vous voulez bien, à l'arrêt des travaux de la route numéro 5 et quelques problèmes liés de la réhabilitation de la route numéro 30. Il faut signaler ici, et la population doit savoir, et la communauté même régionale et internationale, que le projet de la route numéro 5 est financé par le gouvernement national, pendant que le projet de la route numéro 30 est financé par l'Union européenne. Par rapport à la route numéro 5, il faut préciser, parce qu'après avoir suivi plusieurs déclarations, la reprise des travaux de la route numéro 5 a été faite sur base de promesses. Il faut signaler qu'à notre niveau comme population, nous continuons avec des plaidoyers parce que tout simplement, si rien n'est fait, si on ne se concentre pas, le fait qu'il y a une reprise des travaux parce qu'il y a des promesses, parce que nous sommes en train de faire des plaidoyers sur deux points importants. On attend le ministre des Finances de dégager un 50% de financement par rapport aux factures produites
par l'entreprise, mais aussi au ministère des Finances de donner ce qu'on appelle un plan de paiement. Mais jusqu'à présent, la semaine passée, il y avait une promesse que dans cette semaine, on devait dégager notre montant, on devait quand même donner un plan de paiement pour permettre à l'entreprise de faire très bien le travail. Ici, nous voulons évoquer un élément très important parce que si nous allons faire des fausses déclarations, vous suivez avec moi que bientôt il y a un remaniement du gouvernement national. Et si cela est fait, et pendant qu'on ne veut pas dire la vérité, il y a un risque il y a un risque que la partie sud de la province puisse perdre ses territoires. Mais il faut signaler que Kinshasa est informé, que la population soit informée que jusqu'à présent, il y a des promesses et jusqu'à présent, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de plan de paiement, mais que chacun là où il est, qu'il puisse se concentrer, de continuer à faire pression au niveau national, qui est un décaissement des fonds responsables, qu'on puisse donner un plan de paiement en vue de rassurer la population de Villa, la population de Fizi, la continuité de ces projets sur la test de la route numéro 5. Par rapport à la route numéro 30, il faut signaler que cette route, même si elle est faite aujourd'hui, elle a un problème parce que c'est un projet qui est exonéré. Mais jusqu'à présent, il y a un problème d'un document d'exonération. Et cela fait parfois des blocages par cette entreprise. On a fait des plaidoyers. C'est pourquoi nous continuons à faire des plaidoyers à ce que les documents d'exonération puissent sortir en vue de faciliter, si vous voulez bien, les travaux de la route numéro 3. Et récemment, il n'y a pas 3-4-5 jours, j'étais avec le sous-directeur de la TGDA pour lui dire que pour l'intérêt d'Uvira, pour l'intérêt du site Kivu, qu'on facilite l'entreprise en attendant les documents d'exonération au niveau du secteur, parce que ça a déjà traité. Donc, à notre niveau, nous continuons avec les plaidoyers en fait que ces documents-là puissent être délivrés en vue de permettre la continuité des travaux, parce que nous ne voulons pas attendre à chaque fois qu'il y ait arrêt des travaux par suite à certains blocages liés à cette erreur. Voilà par rapport à ces deux points très importants. Je signaler ici que la nouvelle civile ne porte pas la casquette du porte-parole de l'entreprise. Il faut quand même signaler que la société civile reste doit jouer son rôle de contrôle citoyen. Et ici, ce que nous faisons, nous suivons, nous collectons des informations sûres que nous devons communiquer à la population et savoir comment nous allons nous comporter. Notre priorité aujourd'hui, parmi les grandes priorités, à part l'aspect sécuritaire, il y a aussi l'aspect développement. Et à chaque minute, on réfléchit par rapport à comment Uvira doit bénéficier de ces territoires. Ce que je vous dis, c'est pour quand même alerter, continuer à faire des plaidoyers, afin que les autorités au niveau de Kinshasa, les autorités au niveau des provinciales et locales puissent comprendre qu'il y a un problème et que nous devons tous travailler pour amener une solution durable. Je ne voulais pas que les choses soient cachées à la population, que demain, s'il y aura encore arrêt des travaux, que la population puisse quand même dire, on avait dit qu'il y avait déjà la paix. Non, c'est pourquoi que nous allons continuer à suivre des près pourvu que nous ayons la route. Pas 2 semaines, une semaine, que je vais de Kinshasa et j'ai des informations sûres. Et je connais ce que je veux dire. Il faut signaler que jusqu'à présent, c'est pourquoi on n'a pas encore fait une déclaration d'encourager le gouvernement par le fait que ce qu'on est en train d'attendre n'est pas encore réalisé. Et je vous dis, dès que l'argent sera dégagé, dès qu'on aura un plan de paiement, on va faire une déclaration pour assurer maintenant la population de manière définitive que maintenant il n'y aura pas un blocage. Donc, pour le moment, nous avons peur. Si nous allons nous déconcentrer, commencer à jeter des fleurs, et que demain le projet sera arrêté par la simple raison que l'argent n'est pas encore là, ça sera donc une erreur grave de la part de la population. Donc nous voulons à ce que, au niveau de Kinshasa, les promesses données, ce qu'on a fait comme plaidoyer, qu'on puisse prendre ça en considération, que l'argent soit dégagé le plus vite possible, mais aussi le plan de paiement, parce qu'au Congo tout change. Je vous ai dit qu'on est entré, on a des informations sur le remaniement du gouvernement. Et si les choses changent et que notre gouvernement arrive, et demain, maintenant tout est arrêté, ça sera maintenant, je dirais, une erreur stratégique de la part de la population de Ville. Je vous dis que
nous continuons avec des plaidoyers. Et d'autres, pas seulement la nouvelle civile, d'autres partenaires, d'autres acteurs, même politiques, doivent continuer à pousser à ce que l'argent soit dégagé, le plan de paiement, pour rassurer à 100%, si vous voulez bien, la continuité de ces travaux. Pourquoi je n'ai pas dit qu'il y a un problème financier au niveau de la route numéro 30? Parce qu'effectivement, l'Union européenne a dégagé l'argent, mais le problème réside seulement sur un point important, sur le document d'exonération que le projet doit bénéficier pour permettre la continuité de ces travaux.